Bonjour Tamara. Bonjour, bonjour. Bienvenue, enchantée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Qu'est-ce qui vous amène au saut J'ai du fait lit ce une matin? info. Vu que je suis au Maroc, je croyais que c'était l'heure. Oui, vaut mieux que ce soit dans ce sens-là que l'inverse, que vous ayez attiré le rendez-vous. Exactement, exactement. Bon, bah, du coup, vous êtes super prête pour cette séance. Je suis réveillée, super prête. Très bien. Alors, Qu'est-ce que vous avez travaillé? On ne s'est jamais rencontrés encore. Du coup, c'est non, votre première séance. ouais, Ouais. enchantée. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi tout. La curiosité de vos réponses. Ou pas tant que ça. Ouais, voilà, c'est ça. Dites-moi tout, pas tant que ça. Vous venez pour une lecture, c'est ça? Oui, C'est parti? oui, Allez. c'est parti. Ok, alors, on est en communication directe avec votre âme. Elle est en train de me montrer, donc elle joue vraiment le jeu là de la lecture, des présentations, bonjour, etc. C'est symbolique, bien sûr. S'il me reste quand même à préciser, parce que je veux vraiment le dire en début de chaque séance, je vous traduis une conscience, je vous traduis une Oui, énergie. oui, oui, bien Mais je sûr. suis obligée de passer par des termes très humains pour ça, pour pouvoir vous Bien faire sûr. une traduction, hein. Donc, c'est du symbole que je reçois et je peux être amenée à vous donner des images pour que vous captiez une énergie. Donc, je peux vous dire, je prends toujours les mêmes exemples parce que c'est là-dessus qu'on est venu me chercher. Je peux vous dire, bah, votre âme, dis donc, est très sérieux, ce costard cravate, etc. J'ai déjà eu dit ça une fois en séance et la personne m'a dit: «Oh n'importe quoi, les âmes, elles ont pas des costards et des cravates». Non, Oui, effectivement, c'est une énergie que je vous traduis. Ou au oui. contraire, vous dire: «Waouh, c'est pétillant, dis donc, ça célèbre, ça trinque le champagne et tout». Les âmes, elles boivent pas du champagne. Non, Mais effectivement. non, non, ça va, Tamara, vous inquiétez pas. Donc je m'applique maintenant à le traduire parce que je me dis: «Oui, effectivement, on parle d'une âme, hein». Oui, Je vous fais une traduction de bien votre âme, sûr. donc d'une énergie, mais je passe évidemment par du symbole. Les âmes communiquent par du symbole. Je suis pas clairaudiente, hein, donc c'est Ouais, vraiment de l'information un petit peu comme du rébus, hein, ma vie, un petit peu du ouais. rébus. OK, donc là, votre âme, joue les codes de la lecture parce qu'on est vraiment dans les codes de la présentation et donc c'est comme si elle m'ouvrait un petit peu son alors on va rentrer de suite dans le vif du sujet. C'est comme si elle me montrait son dépliant, Mhm. heu, touristique. Alors, c'est une âme qui aime par-dessus tout, alors qui aime, je mets des guillemets, qui a vocation, qui a cette essence naturelle de mettre en lien, de connecter les gens, les choses, les informations. Donc cette âme, elle a une grande capacité à faire du lien entre ce qui existe déjà. Et elle savoure, elle adore la notion de faire découvrir à d'autres. Donc, c'est Mhm. une âme qui a déjà beaucoup exploré, découvert, déniché. Elle me montre le goût justement d'aller chercher l'objet que personne ne connaît, chercher l'information que personne ne connaît, aller au-delà des sentiers battus. Mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est récolter cela pour le montrer à d'autres derrière. Donc on est vraiment sur cette notion de j'aime creuser, découvrir, farfouiller, aller dans des endroits où personne n'irait, dans le sens de je vais pas forcément là où the place to be, vous voyez le truc, Mhm. mais plutôt alors si tout le monde est par ici, moi je vais aller voir dans la petite ruelle par là et puis je vais dénicher quelque chose. Je vais dénicher une rencontre, je vais dénicher un objet, je vais dénicher une sculpture, une découverte, une moulure. Là, elle est en train de me montrer des moulures, par exemple. Bon. Je vais dénicher quelque chose, le trésor caché d'un endroit, d'une personne, d'une information. Elle l'étale vraiment sur l'étendue des domaines. Et le but, c'est pas tant, moi, de le conserver, c'est plutôt, hé, les gars, chut, 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 c'est par là, venez voir, c'est ici que ça se passe. Mhm. Donc ça, c'est ce que je vous décris comme étant la brochure de présentation de votre âme, c'est celle-ci, c'est je suis cette énergie, je suis cette âme qui aime faire découvrir des choses à d'autres, mais plus que ça, j'ai quand même la notion de réorienter parce que dans l'image qu'elle me montre, je vois tout un groupe de personnes qui partent, là où je vais être très claire, là où il y a de la fausse lumière et Mhm. là où votre âme, elle va toute seule s'extirper de ce truc-là en disant: moi, ça sent l'arnaque ce truc. Je vais moi faire mes petites recherches, ma petite balade, mes petites découvertes et une fois que j'ai trouvé le truc, je vais pouvoir rameuter tout le monde et les amener vers le vrai trésor, vers la vraie lumière, vers Mhm. la
elle l'étend vraiment. J'ai autant la notion, comme je vous disais tout à l'heure, elle me montrait une moulure au-dessus d'une porte en me disant waouh, waouh, ça peut me waouh, ça peut me mettre en émotion, ça peut me mettre un j'adore découvrir ça. On a quand même un petit peu le côté archéologie, hein, je vous le cache pas. Donc la notion d'aller chercher, fouiller, Mmh. dénicher, creuser, sans compter ses heures, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le côté passionné. Je vais chercher un petit trésor quelque part, mais elle montre autant dans la matière que chez des personnes. Donc, aller dénicher chez une personne son trésor intérieur ou aller dénicher la personne qui représente le trésor pour tout un groupe. Une information, c'est la même chose. Donc, la matière, la personne, le relationnel, la personne ou l'information, c'est exactement la même méthodologie avec laquelle votre âme chemine, explore et missionne aussi, hein, j'ai envie de le dire, parce qu'il y a la notion de cheminer, j'explore, c'est comme ça que je suis, donc c'est comme ça que je procède, mais c'est aussi ce que je fais, c'est ce que je suis et c'est aussi ce que je fais, hein. Donc Mmh. mettre des informations en lien, connecter les informations en lien, et il y a le côté un petit peu, alors de nos jours on dirait influenceur, influenceuse, dans le sens où, hep, c'est par là les gars, là il y a vraiment une Mmh. opportunité, là il y a un truc sympa à faire. Là, il y a une information intéressante à aller dénicher. OK? Donc influenceuse, ne l'entendez pas de la façon, moderne, Instagram. d'accord? Non, pas l'influenceuse d'Instagram, qui va être payée pour vendre des produits ou quoi que ce soit, mais plutôt on a quand même cette notion de leader dans le sens où, dans l'image qu'elle m'a montrée tout à l'heure, je suis la seule à quitter le groupe pour écouter mon intuition, pour écouter ma guidance et pour aller au-delà de ce que le dépliant veut bien me montrer. On revient là sur un site un petit peu archéologique ou un petit peu touristique, parce que je vois vraiment un groupe de personnes qui ne connaît pas, qui ne sait pas. Donc eux se laissent guider et puis, vous êtes cette âme qui dit: il n'est pas là l'intérêt de ce voyage en fait, hein. Je vois bien que là, c'est le truc touristique, mais en fait, c'est là que ça se passe». Donc il y a cette grosse, ce sincère discernement ce discernement très construit chez vous entre, ça c'est du fake et je Mmh. sais dénicher par contre, là où c'est véritable. Même s'il faut aller creuser ou même s'il faut un petit peu descendre dans les grottes pour aller trouver un trésor ou même s'il faut escalader une montagne pour aller décrocher le truc, j'y vais avec entrain, j'y vais avec enthousiasme. Il y a vraiment cette notion d'intuition qui est très forte chez vous par rapport à cette notion de, bon, pardon pour ces termes, mais de fake, de fausse lumière, Mmh. de reproduction, hein. C'est-à-dire que si on vous met face à 2 pièces, si on est dans la matière là, à 2 pièces, en vous vendant que ça, c'est vraiment un truc authentique fait par l'artiste et cetera, vous allez dire: «Pas du tout». Mais non Mmh. seulement vous allez dire: «Pas du tout», en plus de ça, vous allez trouver la pièce authentique. Donc Mmh. voilà, et vraiment, elle rajoute la notion parce qu'il y a ces 2 spécificités qu'elle me montre. Je suis celle qui va me dégager d'une pensée commune, d'un groupe, d'une autoroute, «C'est là que c'est bien, c'est là que» pas du tout. Il y a eu, 5 étoiles sur ce restaurant, du coup, c'est the place to be. Pas du tout. Moi, je vais aller dénicher celui qui est, cuisine, traditionnelle, le vrai truc pur avec le cœur, donc il y a ce discernement très marquée et elle en arrive justement sur cette notion de ce qui vibre au niveau du cœur, ce qui est authentique. Ce mot-là revient beaucoup dans les descriptions que votre âme est en train de me montrer, à nouveau, que ce soit au niveau des personnes, que ce soit au niveau de la matière ou que ce soit au niveau de l'information. J'ai un détecteur naturel à l'authenticité. Donc s'il y a quoi que ce soit, je suis détecteur naturel d'authenticité. Donc ça, c'est la première partie et la deuxième partie, vous l'avez compris, elle vous l'a déjà beaucoup exprimé, c'est non seulement je suis ce détecteur, mais du coup, j'ai cette partie influenceur dans le sens où je le garde pas que pour moi, hein. Derrière, hop là, je rétablis l'information auprès du collectif. Donc je les réoriente, je leur ouvre la voie. C'est en ça que je vous disais, il y a le côté un petit peu leader, hein. Moi, j'y vais, mais derrière, on me suit. Donc, il y a pas besoin tant de lutter forcé. C'est-à-dire que j'ai pas là une âme, par exemple, lanceur d'alerte qui va se prendre du conflit, des tomates, pourries, s'attirer des problèmes et cetera. C'est naturel chez vous, c'est-à-dire que si elle a dit que c'est par là, le reste du groupe va suivre: «Pas de problème, c'est par là». C'est intéressant à optimiser, quel que soit votre secteur d'activité. Si on regarde la partie professionnelle, prenez conscience que naturellement, il y a ce côté leader
leader, pas dans le sens je prends du contrôle sur les gens, ou je prends des décisions à la place de tout le monde, etc. Mais leader dans le sens où les gens me suivent, hein. C'est pour ça que je vous donne un petit peu les codes ou le langage un peu de l'influenceur, pas d'aujourd'hui, mais dans la notion de les gens me suivent. Les gens ressentent, les autres ressentent ce discernement en termes d'authenticité qu'il y a chez moi, hein. Donc, si je leur dis que ça, c'est un bon plan, ils me croient, ils y vont. Et ils ont bien Mmh. raison, parce que c'est très en place chez vous. OK, Mmh. je souris parce que votre âme, elle joue vraiment les codes de. C'est pas le cas de toutes les âmes. Là, votre âme, elle suit vraiment les codes. J'ai quand même un petit peu la notion du guide touristique, là, chez votre âme, du coup, hein, de celle qui va. Je vous dis, elle s'est présentée limite avec une brochure pour commencer à montrer un petit peu vos qualités d'être. Et ça me fait sourire parce qu'elle reste vraiment dans ses codes. C'est très professionnel, j'allais dire. Cette lecture est très professionnelle. Elle me montre vraiment, alors voilà, voilà comment je fonctionne, etc. Donc il y a quelque chose de très très professionnel entre nous, hein. Je vous ai bien précisé, j'utilise des codes très humains pour décrypter votre âme. Derrière cette appellation très professionnelle, comprenez surtout que c'est déjà très construit. C'est pas quelque chose que votre âme est en train d'étudier ou sur lequel elle est en chemin ou en évolution. Là, elle est en train de nous montrer ce qui est déjà très construit en termes de fréquence chez vous, d'accord? Donc ce discernement en termes d'authenticité, cette propension naturelle, parce qu'il y a vraiment de la joie, de l'émerveillement, on ne s'essouffle pas comme les images qu'elle m'a montrées. Je peux monter tout en haut de la montagne pour aller chercher l'information ou la pièce véritable, ou je peux descendre tout au fond d'une grotte. Il me semble que dans ce symbole, il y a quelque chose d'intéressant aussi, parce que les âmes nous communiquent en symbole uniquement. Là, elle me montre vraiment, vous voyez, les deux parties, c'est-à-dire que je peux gravir des sommets. Et puis elle me montre vraiment le code, j'ai limite le nez qui va tomber tellement il fait froid. Je gravis des sommets malgré la difficulté, malgré la rudesse que ça demande en termes d'effort, en termes de longévité, de constance, de persévérance. Donc il y a tout ça dans le symbole de je peux gravir une montagne, hein. Seul contre tous, même si c'est hard, même si c'est dur, même si c'est voilà, vraiment, il y a le côté, rude, quoi, dans ce qu'elle est en train de me montrer de gravir une montagne, hein. C'est pas la petite rando de l'été sympathique avec mon petit pique-nique. Elle me montre vraiment quelque chose qui est waouh! C'est une entreprise, hein, limite vous grimpez l'Himalaya, bon OK, ou l'Everest. Hem, donc elle me montre ça et aussi, de l'autre côté, je peux vraiment descendre dans des grottes où personne ne va. Donc la partie introspection, la partie, il fait tout noir. Vous voyez? Donc il y a tout ça à décrypter dans le symbole de je peux autant gravir des montagnes que, aller cheminer et descendre dans les profondeurs, dans les grottes là, où personne n'ose aller. Parce que je peux dépasser la peur, parce que je peux dépasser, les doutes dans le sens où j'y vois rien, mais j'avance quand même. Donc on a une puissance de foi qui est très présente chez votre âme. Foi, je le place pas sur le côté religieux, je place sur le côté de, je m'en fous, je continue d'avancer, même si j'y vois rien, même s'il fait tout noir, même si d'autres sont restés en surface parce qu'ils avaient trop peur de descendre aussi profondément. Elle le met en lien avec l'authenticité, hein. C'est-à-dire que votre âme, ce qui est déjà construit chez elle, c'est que, pour aller cueillir de l'authenticité, que ce soit au sommet des montagnes ou que ce soit dans une grotte, ça demande d'aller plus loin que ce qui est déjà visible en surface. Donc, soit de s'élever plus haut, soit de descendre plus bas dans des profondeurs. Et je suis obligée de faire le lien quand même avec l'introspection, avec la profondeur de l'être, avec ne pas rester justement sur la surface. Pour atteindre cette authenticité, on a besoin de ce mouvement-là. Et votre âme est très, très construite là-dessus, hein. Donc, derrière authenticité, entendez vraiment la notion authenticité, quoi. Comment vous dire? Pas uniquement le côté, je suis brute de décoffrage, je suis authentique, un diamant brut et cetera. Non, dans le sens, authentique parce que j'ai pas peur d'aller en profondeur ou Mmh. d'aller, heu, m'élever sur des hauteurs où personne d'autre ne va tellement, il fait tout froid quoi, c'est très, très haut. Ou si bas qu'il fait tout noir et que personne n'y va ou donc il y a aussi cette notion, bah, justement je peux affronter des peurs, je peux affronter des doutes. Ça va être difficile de m'illusionner quand même parce que justement j'ai ce baromètre authenticité qui est très, 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 très en place. On peut pas trop me la faire à l'envers, ça vous l'avez compris, hein. Si on essaye de vous vendre un fake, vous allez avoir ce discernement, cette petite alarme intérieure, ce petit nez qui frétille, qui dit: «Pas du tout, du tout, du tout, tu es en train de me la mettre à l'envers, marchand, commerçant». Non, c'est valable aussi dans les propos, c'est valable aussi dans les mots. Entendez-le vraiment, elle a fait exprès cette âme de vous montrer
tous les domaines, que ce soit dans la matière, que ce soit au niveau d'une personne ou que ce soit au niveau d'une information. Elle vous donne vraiment ces 3 thèmes-là pour dire là-dessus, là, Mmh. authenticité, profondeur, intégrité, discernement totalement en place et aiguillage derrière pour le collectif. C'est très important parce qu'elle ne me donne jamais la première information sans la deuxième, hein. Donc c'est vraiment, hem, 2 caractéristiques qu'elle ne dissocie pas, votre âme, hein. Je suis authentique, intègre, je sais discerner justement, la fausse lumière de la vraie lumière si on utilise un petit peu ces codes actuels, et de suite elle le met en lien avec le côté influenceur dans le sens de: «C'est par ici les gars, c'est pas par là». Donc Mmh. on a aussi chez cette âme, cette, c'est à nouveau, je peux pas parler de volonté parce que c'est déjà ce que vous êtes. Hem, Combattre un petit peu l'injustice. On le ressent ça dans votre fréquence. Hem, un petit peu comme le berger par rapport à son troupeau, s'il y a quelqu'un qui c'est rigolo, elle me montre, il y a quand même beaucoup dans votre âme ce côté, bah oui, c'est le discernement. Il y a beaucoup dans votre âme, ce côté, vrai ou faux, fake ou authentique. Donc elle est en train de me montrer des images avec un troupeau de moutons, OK, qui se fait avoir parce qu'il y a un faux berger qui vient se déguiser, puis en fait, c'est un loup qui est à l'intérieur, qui a pris les attributs du faux berger, OK? Et puis vous êtes, là, en train de dire: «Pas du tout, pas du tout, du tout, du tout». Le côté rétablir la justice est très présent dans votre âme, dans le sens protecteur, quoi, hein. C'est pas, parce que c'est moi qui ai la vérité, puis que du coup, vous allez bien m'écouter. Donc c'est plutôt, pour protéger le troupeau que Mmh. je suis celle qui va dire: «Non, non, 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 il va vous amener dans un ravin, pas du tout. C'est par ici qu'il vaut mieux y aller. Je viens d'y aller toute seule, je viens de faire pendant que vous faisiez dodo, moi je suis partie trouver une porte de sortie, je l'ai trouvée, suivez-moi». Mmh. Donc il y a ce côté sauveur, propre, j'ai envie de dire, hein. Pas le sauveur dans la dimension égotique, Mmh. triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime. Le sauveur propre, hein, celui qui vient, éclairer le chemin de ceux qui n'ont pas les yeux bien ouverts et puis que du coup: «Oh, oh, oh, on dirait un berger». Non, c'est un loup, Chipounette, regarde, il y a des indices, il y a des grandes dents, il a une queue qui dépasse, ça vous le voyez. Là où d'autres, bah, non, regarde, on dirait un berger. Non, 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 non. Par ici, par contre, il y a une auberge, on sera bien quoi pour passer la nuit. Voyez? Ça, c'est totalement, présent dans vos énergies. Donc ce côté, ce que j'essaye de vous traduire, c'est le côté justice, mais justice en termes de protection. Mmh. Protéger des leurs, protéger du menteur, protéger des pièges qui peuvent être tendus, là où vous, vous y voyez clair, où d'autres n'y voient pas. Donc c'est pas tant la justicière ou le justicier, qui vient rétablir, vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que c'est pas, il y a ce côté authentique, je discerne la vérité, mais ce qui anime votre âme, ce que je vous disais au début, c'est pas, un lanceur d'alerte, c'est votre âme. Elle est pas là pour dire: «Non, c'est ça qui est la vérité et puis je j'irai, voilà, contre vents et marées et j'ai», on s'en fout de ça. Ce qui l'intéresse, c'est surtout de protéger le collectif d'un danger potentiel et donc de Mmh les mh. ramener. Donc c'est pour ça que je dis un petit peu la notion du berger là, de je ramène le troupeau, avant qu'il tombe dans le précipice. Mais c'est pas tant, pour que la vérité éclate et cetera, c'est plus pour protéger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette fréquence-là de justicier, de justicière, surtout en termes de protection, en termes de protecteur, ouais. Donc dans la ba alors elle me montre le côté protecteur, mais elle me montre quand même aussi, parce que j'ai dit «surtout» dans le côté protecteur, elle me dit: «Oui, enfin quand même justicier aussi, hein». Donc elle me montre, la partie, qui peut s'animer très fort chez vous. Alors on est quand même très ciblé, c'est vrai ou c'est faux. C'est-à-dire que là, ce qu'elle est en train de montrer, ce qui peut, donner de l'urticaire à votre âme ou la l'hérisser complètement, hem, dans le rayon injustice, ce qu'elle est en train de me montrer, c'est la notion du mensonge. Alors ça va pas du tout. Ça votre âme, elle, ça, votre âme, ça ne passe pas et plus que pour vous-même, c'est si on ment à quelqu'un d'autre et c'est là que votre âme, elle vibre très fort la notion de: «Non, ça, c'est pas juste, on fait pas ça. On ne ment pas aux gens». Vous voyez ce que Mmh. je veux dire? Donc il y a quelque chose de très marqué chez vous, dans votre âme en tout cas. C'est ce que j'essaye de vous décrypter là. Le justicier, la cette fréquence justicière, hem, elle s'exprime surtout par rapport aux autres
à qui on aurait menti. Là, votre âme, elle, poussez-vous, j'arrive. Donc, le côté protecteur et, et ce qui vraiment la met, c'est quand on peut mentir à quelqu'un d'autre, plus qu'à vous-même, parce que finalement, à vous-même, ça passe pas. On peut pas vous la faire à l'envers, donc c'est pas grave. Donc, vous allez être moins, c'est pareil, on parle d'une âme, hein, donc il n'y a pas d'émotion. Vous allez être moins en colère ou agacé si on vous ment à vous-même, parce que finalement, vous le savez depuis le début qu'on vous ment, donc c'est OK. Par contre, si on a le malheur à mentir à quelqu'un de vos proches, de votre collectif à vous, alors là, ça déclenche les foudres, là, ça va pas. Et là, ça réveille justement le côté justicière et protectrice. Non, on ne ment pas aux autres. Donc, bien sûr, on a ces belles qualités en même temps. Elle me les déroule, hein, sont indissociables pour votre âme de loyauté. Authenticité, intégrité, loyauté, justice font partie de vos valeurs d'être qui sont déjà très construites au niveau de l'âme. Alors, je crois vous l'avoir dit, mais elle me l'exprime différemment. Cette âme, elle veut vous mettre en avant aussi à quel point, c'est pareil, on parle d'une âme, mais elle me montre le côté bon vivant quand même. Hein. On aime bien tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est, que ce soit de la beauté esthétique, mais que ce soit esthétique dans le sens pur, sacré, mais aussi quand même tout ce qui est les attributs à la chair. Hein. Donc, avec les 5 sens, on aime bien manger, on aime bien les bonnes odeurs, on aime bien les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le côté bon vivant, c'est pour ça que ça me fait rire, parce que là, on est en train de parler d'une âme. Donc, nous, ici en bas, on peut le descendre par fake ou pas, mais quand c'est tout en haut au niveau de l'âme, soit c'est pur, soit ça ne l'est pas, finalement. Donc, votre âme, elle le décline là aussi sur le côté bon vivant, c'est-à-dire que non, mais alors moi, je vais manger des bonnes choses. Celles qui sont authentiques, du coup. Ouais. Mmh. Je vais boire des bons breuvages, ceux qui sont authentiques, ceux qui sont bio, ceux qui sont faits à la source, etc. Et ça se décline comme ça dans tous les 5 sens où elle me montre bon vivant dans ce sens-là. Dans le sens, j'aime dans ce discernement naturel chez moi, j'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est bon. Donc, on a quand même la notion de qualité en même temps. Pour votre âme, ça va forcément avec. Hein. Il y a quand même une notion de gourmandise parce que votre âme, sur ce chapitre-là, elle me montre surtout des mets culinaires. Hein. Une petite gourmande quand même. On aime bien les bonnes choses hein, quand on vient sur Terre. Quand on est incarné dans un corps physique, oh bien, bien, on va se lécher les doigts quand même. Hein. Il y a plein de bonnes choses à manger sur Terre. Et des bons produits surtout. Elle me montre vraiment la notion de qualitatif, hein, pas de quantitatif particulièrement, quoiqu'elle ne serait pas contre être présente face à un grand buffet là, qu'avec des bonnes choses, parce que votre âme, petit côté gourmande quand même. Donc, le côté gustatif, fait partie des plaisirs les plus délectables pour votre âme quand, justement, quand elle vient sur terre. Elle va s'écrire: «Oh super, on va pouvoir manger plein de trucs de qualité». Oui, elle me refait le lien avec les images qu'elle me montrait au début. C'est le même sens qui s'éveille là, c'est la même essence, pardon, qui s'éveille du goût de la découverte, qui passe aussi par le goût, le gustatif. Donc d'aller découvrir, à un moment, par exemple, du fromage, d'aller découvrir, des saveurs qui vont vibrer authenticité dans mon palais. Voilà, c'est une bonne formulation qu'elle nous donne là. Donc vous l'avez pas compris, c'est pas le côté gargantuesque, c'est pas, j'aime me remplir la panse, c'est: «Ouh là là, qu'est-ce que c'est bon d'aller dénicher, le truc peut-être que d'autres ne connaissent pas au niveau du goût et qui va faire une explosion de saveurs qui va être très, très bon et en termes de: c'est bon» et en termes de: c'est bon pour l'organisme aussi». Au monde des fruits, hein, je ne vous l'ai pas dit à voix haute, mais le monde des fromages, le monde des fruits, sous différentes formes, que ce soit des fruits secs, soit des fruits, encore à l'arbre. Ça va dedans, mais elle me demande de vous le dire à voix haute. Elle aime ce qui est délicat, ce qui est fin, ce qui est raffiné, ce qui est authentique, mais ne le voyez pas comme brut. Mmh. Ce qui est pur plutôt que brut. Donc ce qui est raffiné, hein, ce qui est travaillé, ce qui est déjà travaillé, ce qui est déjà épuré, plutôt que de la matière brute. Elle me demande de vous le préciser. Je vous ai pas assez, déroulé la toutes les informations qui étaient encodées derrière la notion de dépliant, qu'elle m'a montré au tout début. Il y a quand même la notion justement de cheminer dans le sens alors pas je travaille dessus ou j'étudie, mais dans le sens de, hem, toute la planète est mon terrain d'étude, hein. Donc vous l'avez compris dans les différents symboles qu'elle vous a montrés, mais votre âme me demande de l'exprimer, la notion de
sans frontières, quoi, sans limite, hein. Donc d'aller au-delà des frontières pour continuer mes recherches, pour continuer mes quêtes, pour continuer mes découvertes. C'est une âme qui ne considère pas les frontières de façon générale, hein. Elle est en train de me montrer un exemple, si ce que je dois dénicher, bah, c'est de l'autre côté d'un mur barbelé, par exemple, mais moi, le mur barbelé, il n'existe même pas parce que c'est là le truc que je cherche. On s'en fout du mur barbelé. Donc elle a jamais vraiment tenu compte de la notion de frontière ou de barrière. Ça veut pas dire qu'elle ne respecte pas certains codes, hem, politiques, sociaux et cetera. Ça veut dire que si ce que je dois aller dénicher doit outrepasser, je m'en fous, hein. Ce que je dois dénicher est plus important. À nouveau, que ce soit dans la matière, que ce soit au niveau des personnes ou que ce soit au niveau d'une information. S'il y a une barrière entre moi et ce que je vais chercher, la barrière, elle pète, elle n'existe pas. Et donc les frontières, c'est pareil. Donc c'est pas, dépasser les frontières ou dépasser des limites, juste pour le plaisir de, ou par insolence, si on pouvait le dire comme ça, parce que j'ai déjà eu des âmes qui ont ce côté un petit peu, moi, nos limites, hein, OK? Là, chez votre âme, c'est plutôt le côté, je sais rentrer dans un cadre, je sais rentrer, dans un moule, hein, il y a pas le côté, particulièrement insolent. Par contre, si la vérité, elle se trouve de l'autre côté, heu, je vais le faire péter le mur pour aller chercher la vérité, vous voyez? C'est ce que je veux dénicher de l'autre côté et qu'entre les 2 il y a des barrières, il y a des freins, il y a des limites, je vais les faire péter. Et elle me remontre à nouveau à quel point je peux descendre bas, hein, dans les grottes, hein. Donc c'est pas un mur qui va m'emmerder ou me limiter ou m'empêcher. Et dans le «je descends bas», elle met en lien vraiment avec la notion de moi, la peur, le noir, n'a pas peur, hein. Je peux descendre dans des profondeurs et dans les hauteurs, elle me précise, et je peux monter dans les hauteurs, j'ai pas le vertige. À traduire bien sûr, hein, c'est du symbole qu'elle vous Mmh. donne là, hein. Oui, elle s'attarde un petit peu justement sur cette dernière phrase en disant: «Je peux monter très haut, très haut, très haut. J'ai pas le vertige, mais ça veut dire que je peux aller chercher une information très haute aussi, hein». Ça me fait penser ce qu'elle est en train de me montrer, ça me fait penser à la canalisation quand même, à la guidance, hein. C'est-à-dire que je peux aller chercher une information haute, tout en haut. J'ai pas le vertige, ça veut dire que je vais pas avoir, mais justement dans cette notion de discernement, ça y est, on y arrive là. Dans cette notion de discernement, je peux aller chercher des informations très, très hautes. Hem, Si j'ai un faux, Jésus, il va pas me le faire à l'envers, hein. Je vais: «Dégage, allez hop, je continue ma route, hein». Je vais chercher encore un petit peu plus haut pour être sûre d'avoir la bonne information. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle me demande, voilà, de décrypter un petit peu plus cette notion de «je n'ai pas le vertige». Pour moi, ça me fait penser à de la guidance, hein, ce qu'elle est en train de montrer. C'est-à-dire je peux aller chercher une information très, très haute, hein, pour aller cueillir justement la vraie lumière et rétablir quelque chose qui serait, erroné en bas. Bah, j'ai pas peur d'aller monter. C'est pas la peur, parce que la peur, elle me met plutôt sur le mouvement dans l'autre sens. Quand je descends dans la cave, j'ai pas peur. Mais là, c'est plutôt j'ai pas le vertige, hein. Donc je vais pas bouh, ouh, ouh, me faire illusionner ou prendre la grosse tête, ou m'envoler comme une montgolfière et je pouf! Ou comme Icare, aller me brûler tellement je veux aller voir le soleil de près, j'ai pas le vertige. Donc je peux monter super haut, pas de problème. Je vais pas avoir de problème à la redescente, non plus pour aller divulguer ou diffuser l'information que je suis allée chercher en haut. Il y a un mot que j'arrive pas à vous traduire parce que on, je vous ai placé ce mot vertige, il est utilisé par votre âme, mais il y a quand même la notion de j'ai pas peur d'aller chercher de l'information très haut, mais peur est pas le bon terme parce que peur, elle me le met vraiment, elle, pour pas peur de descendre dans des profondeurs ou dans de l'obscurité. Donc peur, c'est quoi? C'est j'ai pas peur d'aller chercher les informations très haut. Comment? C'est pas peur, c'est oui, elle m'enlève complètement cette formulation de «j'ai pas peur», mais plutôt «je suis calibrée pour, je suis équipée pour». Elle me remonte justement quelqu'un qui veut monter l'Everest ou l'Himalaya ou quoi que ce soit, il est équipé pour. Donc il a ses cordages, il a ses crampons, il a ses pioches, il a ses thermos, il a tout ce qu'il faut. Il est équipé pour, il est capable de, en toute sécurité, atteindre des hauteurs sans se mettre lui-même en péril. C'est ce que me montre votre âme sur cette notion de j'ai pas le vertige et je suis équipée pour aller chercher de l'information très haut, sans me mettre moi en péril. Ça me fait très clairement penser à de la guidance, hein, ce qu'elle est en train de nous montrer. OK,
je crois avoir, fait descendre ou essorer des informations sur ce chapitre 1 de qui je suis. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on se reconnaît là-dedans? Qu'est-ce que Pas ça du vous tout. renvoie? Non, je rigole. Ah mais ça se peut! Oh là là! Ça se peut complètement. C'est du n'importe C'est possible, vous quoi. savez, si l'ego de Trafalgar vous met à l'envers, vous allez non seulement vous allez me dire: «Pas du tout», mais vous allez me dire: «Eh ben Tamara, tout ce que tu as dit, l'inverse». OK, Non, non, c'est c'est ça c'est c'est intéressant Tamara. Non, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a eu tellement d'infos, alors cette, sur quoi je vais réagir? Mmh. Sur quoi je vais réagir? Je prends mon temps. prenez votre temps. C'est votre séance. C'est vrai que l'injustice, c'est quelque chose alors je suis pas du tout avocate, hein, mais pour moi, on est tous, sur un même plan, sur terre et il y a pas de plus haut, de plus bas, on est tous égaux. Et ça me faisait, rigoler parce que c'est vrai que, par exemple, l'idée de visa pour certains, je me dis: «Mais c'est pas possible». Vu que je suis au Maroc, quand j'entends qu'eux ont des visas et que moi je n'en ai pas, pour moi c'est une aberration. Donc c'est intéressant Ah parce oui, donc cette notion de frontière que votre âme a ouais. du mal à d'accord, Ah ouais, 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 pas de ouais. frontière. Ah ouais. Pas de peur pour, escalader les montagnes, ben, quand même si. Heu, très Je suis avant-gardiste, je pense, oui, l'idée de chercher dans les terrains, inconnus. Moi, ce que j'aime, c'est découvrir et après faire ma popote. Mmh. Et la Donc partager à d'autres, potes? oui, 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 Parce oui, qu'elle a oui, insisté à chaque fois qu'elle me montrait cette notion, je vais dénicher, découvrir, ça vous va très bien comme terme. mmh. Derrière, à chaque fois, elle me l'associait à pour le faire goûter à d'autres quand même, hein. Je sais pas Tamara si je vous dis, mon boulot, maintenant qu'on a démarré On peut, bien sûr, on peut, donnez-moi un bah petit peu le contenu de ce qu'on a reçu. je suis thérapeute, donc Ouais, thérapeute et donc j'ai différents outils, mais en fait, j'ai glané plein d'outils qui me plaisent à droite à gauche pour en faire mes protocoles. Mais dedans, il y a les soins énergétiques, il y a la kinésiologie, pas tout, mais un petit peu et la sophrologie. Mais à ça, j'ai rajouté plein de trucs parce que moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi toute seule, heu et donc je mets en cocktail, tout ce qui m'a servi à moi. et Après la je guidance? ben, Je je pose pense la question parce que pour moi, c'est enfin, vraiment, j'ai pas pu m'empêcher de traduire, de mais cette âme, elle est ouais. en train de me parler de la guidance, là. Ouais, bah, ouais, mais parce que je pense que cette idée d'être, mmh, connecté, oui, parce que je parle à mes guides, je parle à tous les jours, Ouais, heu, tous les jours. C'est vraiment devenu, enfin, c'est mes collègues, quoi. c'est un dialogue, permanent. Mais voilà et donc je fais ce dialogue, chaque jour. Maintenant, je pense que je suis quelqu'un qui me limite beaucoup. Hem j'ai un petit travail à faire de légitimité. Heu, Ah! Non, pas vous. parce que je res Je peux pas je compter le respecte nombre aussi de Tamara les gens et j'ai pas envie de dire n'importe quoi et voilà. Respecter l'information juste pour moi, c'est très important parce que, ah oui, oui, je comprends. sur mon parcours, j'ai eu après j'aime même pas en parler parce que c'est juger l'autre, mais j'ai eu des gens qui pour moi étaient fake et j'ai vraiment pas envie d'aller vers cette direction-là. Donc et puis après Tamara, honnêtement, je sais pas trop, heu, comment développer ça, quoi. Parce que oui, je sens bien que j'ai des infos parfois qui viennent, alors j'en suis pas, à votre stade, hein. Ah, c'est un muscle, là, c'est juste un muscle. C'est juste un muscle. Mais je sais pas trop comment le muscler. Donc si mon âme avait Ça se fait quelque si ça chose ouais, ça se fait si ça doit se faire. Non, ce qui m'intéresse surtout, c'est,
le différentiel qu'il peut y avoir avec votre âme qui me dit: «Moi, je sais rentrer dans un cadre. Par contre, la notion de limite, tout ça, si je vais chercher quelque chose, on les enlève les barrières, on les enlève les limites, ça me concerne. Je suis pas concernée», ce que vous me disiez, les visas, qu'est-ce que c'est que cette histoire de visa? Donc là, j'entends vraiment votre âme sur cette notion de: «Non, il y a enfin, je veux bien rentrer dans un cadre si ça fait sens». Par contre, s'il y a pas de sens, comptez pas sur moi pour rester dans un truc bien délimité parce que l'humain a dit que ça va de là à là et que toi, tu vas rester là. Bon, là, je reconnais vraiment votre âme. Donc, Mais sur je cette ouais. notion de Mmh. légitimité, Mmh. j'entends bien sûr l'authenticité, l'intégrité qui est présente dans votre âme de dire: du vrai, pas du fake». Là, je dis: «Ah non, pas c'est justement, vous êtes cette essence qui incarne l'intégrité et l'authenticité. Hem C'est louable, la quête de légitimité, tant qu'elle n'est pas, justement, Ah, tant qu'elle est branchée sur authenticité et intégrité, tant qu'elle n'est pas limitative. Alors, j'allais faire une formulation un peu maladroite, donc je vais me faire aider. Ce qui fait beaucoup de mal, peut-être, c'est ce que vous avez expérimenté aussi, on est d'accord là-dessus, hein. mmh. Ce sont les gens qui vont, user, abuser de la crédulité, voire de la vulnérabilité, parce qu'on sait que dans nos métiers, on peut aussi accueillir des personnes qui sont en grande souffrance, qui ont besoin qu'on leur tienne la main à ce moment-là. Donc, des personnes mal intentionnées, qui sont pas professionnelles, qui sont pas formées, qui font pas ce travail avec eux-mêmes tous les jours, et qui ont pour seule motivation de faire de l'argent. Donc on est sur de la manipulation, on est sur ça peut aller jusqu'à de la maltraitance, sur de l'abus sur personnes vulnérables. Pour moi, c'est de l'abus sur personnes vulnérables. Effectivement, on est dans une période, ça a toujours existé, du Trafalgar, ça a toujours existé, dans tous les domaines d'ailleurs. Et comme en ce moment, il y a quand même l'essor, du développement personnel depuis une vingtaine d'années, du bien-être, il n'y a jamais eu autant de thérapeutes sur la planète et c'est bien normal parce que vu ce qu'on est en train de vivre, de nombreuses âmes ont besoin d'être accompagnées, oui, mais on a aussi le phénomène de, la personne qui va ouvrir son petit œil, qui va dire: «Ah ça y est, je suis réveillée, ah bah, du coup, je suis thérapeute». Donc dans cette masse-là, c'est pour ça que je dis: «Ah bah non, pas vous». Parce que Mmh. dans cette masse-là, on est vraiment dans les mondes inversés. C'est-à-dire qu'en ce moment, par rapport à ces métiers d'accompagnant, ceux qui ne le sont pas se le prétendent, mais alors haut et fort et sans scrupule. Et puis, si vous saviez le nombre de personnes, mais vraiment le nombre de personnes que je reçois sur des lectures qui font partie justement de ces âmes, peut-être vous l'avez entendu dans les podcasts, moi je fais vraiment la différence entre les âmes qui viennent apporter une information, qui viennent apporter du soutien, de l'accompagnement, de leur fréquence, et cetera, et les âmes qui sont ce mouvement d'ascension et qui sont venues profiter du grand trampoline en ce moment, que vit planète Terre avec, cette augmentation vibratoire pour passer des niveaux. Pour moi, il y a une grosse différence entre ces 2 catégories d'âmes-là. Alors, je sais que c'est encore une vision un petit peu duelle. Oui, mais bon, dans la nature, il y a des petites feuilles et il y a des grands arbres et petite Mmh. feuille deviendra grand arbre et grand arbre a été petite feuille. C'est pas, condescendant, c'est une réalité. Donc, pour toutes ces âmes qui sont justement dans ce mouvement d'apporter, d'accompagner, d'éclairer, de guider, d'informer, quel que soit le verbe qu'elles sont venues exprimer dans la matière, il y a ce manque de légitimité qui vient surtout du fait que c'est pas mon école ici. C'est-à-dire que si vous allez chercher vraiment au fond, 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 ce sont ces âmes-là qui souffrent de manque de légitimité. Certaines parce qu'elles sont pas passées par les codes d'école, de formation, de certificats gna gna gna. Là où j'entends au niveau de l'âme, moi je suis en terre inconnue, c'est pas mon pays. Donc j'ai qu'un visa, autorisé pour une vie, en fait. Je viens pas d'ici, je viens de plus loin. Donc si j'ai pas eu mon tampon, ça va se voir que je viens pas d'ici. Là, je vous extrapole un petit peu, mais c'est pour vous montrer à quel point ce sentiment d'illégitimité ou ce manque de légitimité qui permettrait à toutes ces âmes de vibrer, de passer à l'action, d'exprimer ce qu'elles sont venues exprimer et donc entre guillemets en même temps de chasser un peu les faux là pour dire: «Oui, alors travaille encore un peu sur toi». Peut-être dans 2 vies, tu seras thérapeute et ce sera génial. Mais là, non, pas non, s'il te plaît, abstiens-toi. Ça va pas dans le bon sens.
Et encore une fois, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Mais et voyez bien, c'est tous les vrais, les authentiques, les purs, ceux qui font ce travail sur eux, ceux qui sont, connectés, ceux qui sont dans l'intuition, ceux qui sont dans le cœur, ceux qui sont venus par mission, les vrais sauveurs, pas ceux qui sont des trucs égotiques là, les vrais sauveurs, ne s'expriment pas en disant: «Mais j'ai pas eu mon diplôme, parce que moi je viens pas de cette école-là, du coup, je suis pas légitime à être sur planète Terre». Parce que c'est ça que ça exprime, hein. Je suis pas légitime à être sur planète Terre, c'est pas ma terre à moi. Oui, mais tu es venu pour ça. Et en ce moment, sur planète Terre, il y en a plein qui font semblant, qui se croient et qui y Mmh. sont pas. Et du coup, ça va pas dans le bon sens. Donc, tous ceux qui sont dans le faire de l'accompagnement, alors qu'ils ne le sont pas, alors eux sont les premiers à vous faire des pubs, des machins, des bidules, ouah, 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 sans aucun scrupule. Et ça fait du mal parce qu'ils ne sont pas dans la fréquence de l'accompagnement. Ils ont simplement cet ego qui veut faire de l'accompagnement parce que c'est la mode, voilà, parce qu'ils sont dans le sauveur, justement la partie triangulaire, quelles que soient les configurations. Mais il y en a beaucoup. Mmh, Et de bien l'autre sûr. côté, il y en a encore plus des valables. Mais tous ceux qui sont valables sont en train de se ronger les ongles en disant: «Ouais, non, mais t'imagines, il faudrait encore que je travaille pendant 40 ans parce que bon». Quand je viens demander de l'aide pour vous transmettre un petit peu ça, ce qu'on m'envoie, c'est: «On n'a plus le temps d'attendre en fait, hein, c'est maintenant». C'est maintenant, on n'a plus le temps d'attendre. Donc il faut dépoussiérer ces codes de légitimité. La légitimité, elle ne s'achète pas par une formation plus chère qu'une autre. La légitimité, elle ne s'achète pas non plus par un coup de tampon qui dit: «Cette personne, a payé 5 000 balles et a suivi cette école de formation, donc elle a le droit de». Bah, ça fait pas d'elle une bonne thérapeute pour autant. Donc dépoussiérer un petit peu ces codes de ce qu'on appelle légitime, reconnaître la valeur personnelle, individuelle de chaque être par rapport à son travail, à son cheminement, à qui il est et non pas quelle école il a suivi ou combien il Et a payé justement, pour. Tamara, pardon, je vous coupe. Quels sont les messages de mon âme par rapport à mon travail? Enfin, vraiment concrètement, parce que, si je Et parle de ben, vraiment concrètement, il faut ouvrir les vannes un petit peu plus. C'est là où je suis venue vous chercher tout à l'heure pour dire: «Oui, OK, mais est-ce que vous le distribuez à l'autre ensuite la popote?» Parce que votre âme ne oui, dissocie pas les 2. Je fais mes découvertes, je ah oui, fais oui, ma moi je mixture avec distribue énormément. Je boum, distribue énormément. OK. Donc au niveau de la clientèle, c'est en place ou de la patientèle, je ne sais pas comment vous appelez vos Non. consultants. Hem, En quoi ce petit sentiment de: je me sens pas très légitime», en quoi il peut vous freiner encore? Et puis sans ce sentiment-là, qu'est-ce que ça changerait surtout? Comment est-ce que vous ouvririez davantage ou, est-ce que c'est en termes de quantitatif? Est-ce que c'est en termes de: «Je vais oser proposer plus de trucs»? C'est oser changer de format aussi de temps en temps et quitter peut-être, l'individuel pour passer au groupe et au diffuser l'information plus largement. Ah, on y va à fond. Souvenez-vous, la première image, c'était une brochure touristique qu'elle m'a mis entre les mains, votre âme. Et dès le début sur les images, elle m'a montré du collectif. Moi, je suis passée par les petits chemins. «Oh les gars, c'est par ici!» Elle m'a pas montré du one by one. Vous êtes drôle. C'est votre âme, hein, qui me donne les images, hein. C'est votre âme, c'est pas moi, hein. Je vous Donc l'ai ouais, traduit. collectif. Donc Parce oui, que ouais, parce que là, je fais que de l'individuel, mais au bout d'un moment, je sens bien que ça me voilà, et puis je trouve que dans le groupe, il y a une joie aussi qui est là, qui peut être intéressante, plus qu'en individuel, même si je me marre beaucoup avec mes clients. Mais bah, voilà, je sens on qu'il y se a une marre avec recherche de nouveaux cadres. ouais, bah, ou plutôt d'enlever le cadre, moi j'ai envie de vous dire. Mmh. Plutôt de l'enlever, ce cadre-là. Hem, alors, par rapport à cette petite moue que vous me faisiez là en faisant au niveau de l'individuel, je l'ai vue la petite moue. Votre âme, elle m'a montré une image. Elle m'a dit: «Bah, si je reprends l'image d'un groupe de touristes qui vient visiter un site, quelconque et puis Marion qui a fait ses petits travaux, ses petites recherches personnelles», parce que ça c'est ressorti dans votre âme, hein. J'ai fait mes recherches personnelles. Pendant que vous faisiez dodo, je suis partie. Donc c'est pas: «J'ai étudié», non, c'est: «J'ai fait mon travail personnel, mon développement personnel. Je me suis formée à». Donc j'ai fait mes petits travaux perso et je reviens
Et là, ce que votre âme me montrait quand vous faisiez l'individuel, elle me dit: «Bah oui». C'est comme si elle revient, elle prend une personne du groupe en disant: «Hé, c'est par là-bas». Je l'amène: «Ah, attends, je reviens, hé, non, c'est je prends le haut-parleur: «Les gars, par ici». Je mets des grosses flèches et j'indique qu'en fait, la vraie information, elle est par ici. Et je vais pas m'essouffler, aller prendre un par un, à faire le chemin pour l'un, pour l'autre et revenir et puis vous voyez, c'est non, 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 c'est par ici. Elle vous Mmh. l'a bien dit, le côté influenceur dans le sens positif du terme, hem, c'est pas du un par un, c'est du Mmh. panneau en 4 par 3 avec une grande flèche. Hein, vous êtes Mmh. celle qui est sur le bord de la route, qui il est par là. Mmh. OK. C'est pas, c'est pas on vient pas vous chercher un par un, hein. Elle vous l'a montré. Mmh. Je ne cesserai Et de le dire, mais dans les lectures, faites attention et c'est aussi pour ça que je vous invite à écouter les replays plein de fois. Chaque image a son lot d'informations. Moi, j'essaye de vous en traduire le maximum. Ce n'est que de l'information symbolique que OK. vous recevez. Dans chaque image, il y a de l'info à retirer. Alors, est-ce que mon âme peut vous donner une image qui, représenterait l'outil ou j'adore, je fais un un quiz. L'outil ou les outils, de cette communication, de ce partage. Est-ce que les D'accord. outils, OK. voilà, c'est clair? Parce que des fois je dis les Oui, choses. oui, oui, c'est reçu. C'est reçu. C'est un régal. Vous êtes tellement en bas comme en haut, c'est un régal. Alors, votre âme vous répond par une question, vous aurez la réponse si vous avez besoin de l'entendre à voix haute. Votre âme vous répond par une question. À ton avis, de nos jours, quel est the outil qui va représenter la pancarte la plus visible sur l'autoroute par tout le monde, limite avec, vous voyez, comme écrit Hollywood, qu'on peut le voir même depuis l'espace, quoi. À ton avis, quel est, à aujourd'hui, l'outil qui permet d'assurer une visibilité à du plus grand collectif? Voilà. YouTube! Le support vidéo. Oh purée! Oh my God! Et ouais, ça fait sortir un peu de la ça fait sortir un petit peu, et oui. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, bah, vous êtes rigolotes toutes les 2 là. Enfin, c'est la même, c'est vous-même, hein, en Oh haut et en ça bas, me c'est la schmurte, ça me schmurte. ouais, mais vous le saviez déjà, hein? Bah, je sais que mes clients en plus ils me disent: «Ouais, tu es marrante, tu devrais faire des petits machins», mais et puis c'est du taf quoi. Bon, pas tant que ça. Non, mais en fait, dans cette légitimité, je vous le dis, avec toutes mes tripes, hein, de toute façon je suis authentique. Cette cette légitimité, c'est vraiment, voilà mon petit saboteur interne, va dire: «Mais mais ça, c'est un côté un peu, perfectionniste de se dire: «Mais tu pas encore assez bien pour, prétendre pouvoir, Ouais, donner la bonne OK. parole, quoi». Parce que Tamara, j'ai encore du boulot, de développement personnel, enfin, j'ai Bon, j'ai encore beaucoup de boulot de développement personnel aussi. Un oui, être mais abouti ouais, ouais, ne mais peut pas. j'ai des moments alors moi, le gros, l'épine qui me fait le plus mal dans le pied, heu et j'ai vraiment, un sentiment d'insécurité matérielle et je sais que ça fait partie de mes gros poids dans cette vie à travailler, mais j'ai des moments où quand même je suis dans cette peur de purée, comment tu vas, te mettre à l'abri, quoi. Je suis pas fortunée, je suis pas, voilà. Donc et j'ai quand même des moments où évidemment j'arrive à prendre de la distance quand ça m'arrive et à me redresser, mais j'ai des moments de peur, OK, ça descend dans l'angoisse. Mmh, ah ouais. OK. Alors, il y a plusieurs choses à vous dire par rapport à ça. Sur la notion, je suis pas encore prête. Donc ce que je veux vraiment vous faire entendre, c'est que là, on n'a plus le temps, que qui que ce soit prêt. C'est-à-dire vous êtes déjà plus avancé que plein d'autres. Donc
n'attendez pas d'être arrivé, ce sera, 2 heures avant votre mort ça, hein, que vous Mmh. serez arrivé en disant: «Ah là c'est ballot, là je suis prête». Bah, non, Mmh. je suis déjà plus avancée que d'autres, donc légitime à guider ceux qui sont pas encore avancés là où j'en suis. Je suis authentique, donc je prétends pas être aboutie. Hein, ce que je vous dis, je dis: «Mais Marion, moi aussi je suis pas aboutie». Et justement, c'est ce qui fait votre beauté. Il me semble que c'est en ça aussi que les gens font la différence, cette notion d'authenticité où: «Ah mais tu crois que je suis aboutie? Mais alors moi je Ouais, vais être la j'arrête pas de première le à te dire. casser les pieds, je vais être la première à te casser le piédestal que tu essayes de me montrer». Je dis: «Tu veux voir mes crottes de nez? Je te les sors, j'en ai comme toi, Complètement. plein». Et je pense que ça les gens ils apprécient, ils en ont ras-le-bol d'avoir des gourous marabouts de ficelles qui Mmh. leur parlent en eux, en vous. Vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas valable, en étant une espèce de plafond de verre. Ils ont besoin d'avoir des gens comme vous, comme moi, comme plein d'autres sont présents aussi pour dire: «Venez, on mériterait à travailler là-dessus». Bah, et non pas: «Ouais, moi je l'ai fait, du coup toi non, je sens je vois, tu là-bas, mais oh, Mmh. qu'est-ce que Mmh. c'est que ça?» Donc ce que Mmh. vous m'avez dit est très précieux, d'égal à égal. Mmh. La seule différence, c'est que moi, je suis partie pendant la nuit cheminer sur des trucs que toi, bah, si ça t'intéresse, je peux te montrer par où je suis passée, c'est tout. Mmh. Et tu seras la première ou le premier temps en tant que mon client ou mon patient ou ce que vous voulez, mon consultant, à m'enrichir aussi d'une expérience de vie que je pourrais jamais avoir puisqu'on peut avoir qu'une seule vie en même temps, en conscience en Mmh. tout cas. Donc cette notion d'égal à égal et de on n'est pas des êtres aboutis, par contre, on continue à cheminer en conscience et oui, on peut déjà offrir beaucoup à d'autres qui n'osent pas avancer, qui savent pas par où passer, qui ont pas, cette nature d'aller dans votre essence originelle, d'aller explorer, d'aller découvrir. Il y en a certains, ils disent: non». OK, donc ça, je voulais vraiment vous l'envoyer non, il y a pas un moment où vous allez vous réveiller en disant: «Ah ça y est, je suis prête». Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que vous avez cette authenticité d'être en travail et en évolution permanente avec vous-même. Mmh. Donc il y aura toujours plus à travailler, il y aura toujours plus à atteindre, sans le côté, maltraitance, hein. C'est-à-dire, je peux tout à fait reconnaître tout le chemin que j'ai déjà parcouru, bien sûr. Mais, non, on enlève ce côté d'un jour je serai prête. Ça bah, non, en fait, même 2 heures avant ma mort, j'aurai encore des trucs à travailler et à apprendre et heureusement, sinon on se ferait chier ici. Donc un être abouti n'existe pas. Vous avez déjà beaucoup, de découvertes, d'exploration à partager avec les autres et en ça, bah, oui, vous êtes tout à fait légitime, autant qu'une autre personne qui aurait fait cette démarche sincère et authentique de travailler sur elle et d'aller en conscience, se faire évoluer. Deuxième point, là, clairement, dans cette vie-là, on n'a pas le temps. Donc, bien sûr, personne n'est abouti. Puis, en même temps, quel que soit là où tu en es, tu le distribues aux autres, par contre. On n'a pas le temps dans cette incarnation. C'est maintenant que ça se OK. joue. OK. Donc, même si dans la recette finale, moi, j'ai appris à battre mes œufs et à mettre du sucre, je j'en suis pas encore au stade où le gâteau sort du four. Ouais, mais il y en a, ils en sont que à acheter les œufs. Donc, Mmh. s'il te plaît, on n'a pas le temps, apprends-leur que les œufs servent à battre avec du sucre, hein. Si toi, tu en es là, il y en a plein qui ont besoin de l'entendre ça, OK? Mmh. Donc, Mmh. on n'a pas le temps de ça. Troisième point par rapport à l'insécurité financière, donc vous l'avez sondé comme étant: «Eh alors ça, c'est un sacré caillou dans ma chaussure». De temps en temps, j'arrive à avancer sans que ça me gêne. Des fois, je suis obligée de m'arrêter pour vérifier s'il y a pas un caillou dans ma chaussure. C'est un ressenti, c'est une illusion. Vous le savez autant que moi dans le sens où, c'est un sentiment de sécurité ou d'insécurité. C'est pas tant les chiffres qui sont inscrits sur, mon compte bancaire ou le nombre de pièces qu'il y a dans mon porte-monnaie, qui vont m'apporter le sentiment de sécurité ou d'insécurité financière. Ça peut paraître un peu, voilà, bon, heu, j'entends que le discours est difficile à recevoir, que c'est plus facile de se sentir en sécurité financière quand on a plusieurs chiffres sur le compte en banque que quand on a du moins et du rouge, je l'entends. Pour l'avoir travaillé à titre personnel, m'être retrouvée, sans domicile fixe, banqueroute, avec 2 gosses, non, vraiment, je sais que c'est difficile à entendre, mais vraiment, c'est un sentiment qui vous invite à prendre conscience à quel point vous êtes créatrice et que du coup, si je veux me débarrasser de ce sentiment d'insécurité, il va falloir que je le crée et c'est pas la matière qui va me l'apporter. C'est pas si j'ai de l'argent ou pas, c'est pas si j'ai un toit sur la tête ou pas, c'est pas si mon frigo est rempli ou pas.
C'est à moi de créer ce sentiment de sécurité, d'une part. Une fois que je le crée, ce sentiment de sécurité, il commence à se matérialiser. Mmh. Et sur mon chemin personnel, ce que ça m'a appris, c'est vraiment la différence entre l'abondance et l'opulence. Moi, depuis que j'ai fait ce job-là, on devait être à peu près en 2013 ou 2014 quand j'ai eu cette énorme boum. Alors réfléchis un peu à ça en conscience. J'avais pas assez conscience de la matière, donc moi l'argent c'est m'en fous, m'en Mmh. fous. J'en avais jamais, mais du coup ça me manquait jamais et j'avais pas la valeur surtout, hein, donc c'est l'exemple que je donne tout le temps dans les podcasts, mais moi vous m'auriez dit: «Donne-moi un billet», je dis: «Oui, quelle couleur?» M'en fous. Mmh. Donc il fallait vraiment que je prenne conscience du bazar. Ce que ça m'a appris, c'est la différence entre l'abondance et l'opulence. Quand je suis dans mon sentiment d'insécurité, je fantasme, l'abondance. On parle souvent d'abondance financière, vous voyez des vidéos, des machins, des trucs, enfin l'abondance financière et cetera. C'est pas Non, l'abondance là dont moi, on c'est parle, juste c'est être, l'opulence. mais c'est juste être à l'abri. Oui, Quand je dis l'abri, laissez-moi juste terminer là-dessus. c'est pas pécuniairement. Laissez-moi juste terminer là-dessus. Mmh. C'est quand on parle d'opulence, qu'elle soit financière ou autre, c'est justement j'en ai plus que ce qu'il me faut et ça Mmh. déborde. Quand on parle d'abondance, j'ai ce dont j'ai besoin, ni plus ni moins. Et ce travail, allez, que vous êtes en train d'amorcer déjà, hein, mais moi je vous encourage en disant: «Oui, continuez là-dessus», parce que c'est ça qui se passe à la sortie. C'est ce sentiment d'insécurité est remplacé par un sentiment d'abondance, de gratitude, d'émerveillement. C'est-à-dire cette insécurité, elle se remplace par: «Mais finalement, j'ai ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, que ce soit de l'argent, que ce soit de la nourriture, que ce soit un toit, que ce soit une relation, que ce soit un client, que ce soit un rendez-vous, que ce soit» vous voyez ce que je veux dire? L'abondance, si j'ai besoin d'un rendez-vous chez le dentiste, j'ai mon rendez-vous chez le dentiste. J'ai ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Là où les Mmh. autres, ils vont me dire: «Ah, tu as trop de la chance». Non, j'ai travaillé à mon sentiment d'insécurité. Je suis créatrice. OK. Donc Est-ce pour que avancer un petit peu plus loin sur ce chemin, concentrez-vous sur des choses que vous pouvez mesurer dans la matière en tant que créatrice. Si j'ai besoin d'une place de parking, je crée ma mmh, place de parking et waouh, mmh, je vais voir qu'en fait, j'ai ma place de parking. Alors je peux remercier mes guides, bien sûr, mais n'oubliez pas de prendre conscience que c'est vous qui l'avez créé d'abord, avec votre foi. mmh, mmh, Parce que mmh. d'abord, vous avez cru que c'était possible et puis finalement, vous n'en avez plus douté et puis du coup, ça existait et c'est pareil sur tout. Donc ce sentiment d'insécurité qui se traduisent dans la matière, dans la brique, dans les finances, dans la nourriture, dans les relations, dans les gens, dans les clients, dans la notoriété, dans la légitimité, dans ce que vous voulez. Le point commun, il est le même. Je dépasse mon sentiment d'insécurité quand je comprends que je suis créatrice. Totalement créatrice. Ça va? Mmh. Ouais. Pardon, je vous ai coupé, mais c'était pour vous finir Non, le non, pas laïus au du complet. non, non, pas du tout. Hem, dans cette idée d'aider mon âme à se développer, j'aime bien j'ai un symbole moi que j'aime beaucoup, c'est le soleil. Hem, pour aider mon âme à rayonner, est-ce qu'elle pourrait vous montrer une image qui résumerait un de ses besoins? Est-ce qu'elle a, besoin que je m'isole plus? Est-ce qu'elle a besoin que je parte plus loin à l'étranger, découvrir des choses? De quoi elle a besoin? Rien du tout. C'est très clair comme réponse. C'est-à-dire qu'à nouveau, elle vous ramène sous cette, conscience de: «Moi, je suis venue pour apporter, c'est eux qui ont besoin, pas moi». D'accord. Donc elle est pas venue dans cette incarnation pour, récolter quelque chose. Ça reste de toute façon une belle expérience, ça reste de toute façon une richesse, mais voyez-le plutôt comme: «Je pars en vacances sur planète Terre». Mmh. Alors, je sais que quand je dis ça, les gens ils disent: vacances, putain je suis partie dans un bidonville là, il y avait mieux comme, choix de vacances quand même que la planète Terre». Oui, mais c'est pour vous montrer vraiment ce côté, je viens pas pour travailler sur moi quand je suis ici, je viens pour apporter. Il y a une grosse Mmh. différence là-dessus. Ça veut pas dire que, l'âme ne va pas en même temps expérimenter et s'enrichir, mais elle vient pas avec des besoins ou avec une checklist de trucs à apprendre. Vous n'avez pas le carnet de notes que d'autres ont quand ils viennent sur terre. Donc c'est en ça qu'elle est très ferme quand elle vous répond: «Non, non, non, attention, moi j'ai pas besoin, heu, je viens pas récolter, je viens semer, je viens apporter». Maintenant, elle vous fait un ratio plutôt sur
qu'est-ce qui pourrait être plus fun, plus épanouissant? Qu'est-ce qui nous permettrait d'émettre la fréquence? Parce que c'est vous qui êtes en bas, c'est pas elle. Qu'est-ce qui nous permettrait d'émettre notre fréquence, boum, encore plus fort, encore plus sans limite, et cetera? Et sur la notion du voyage, ce sont des codes qu'elle nous a quand même amenés dès le début, hein. Je vous dis la petite brochure touristique, le côté nos limites, nos frontières surtout, plus que nos limites. Est-ce qu'elle peut Hem, préciser un peu ça, l'idée du voyage? vous n'êtes pas attendu dans cette incarnation, comme ça peut être pour certaines âmes qui vont directement diriger la personne en disant: «Tiens, il y a un truc à aller récupérer dans ce pays-là» ou «Il faut faire ce voyage-là» et la personne dit: «Ah oui, ça fait longtemps que j'ai le sang». «Bah oui, bah vas-y alors». Hem, non, donc il y a pas une destination en particulier. Elle est vraiment sur l'indicateur de fun. Qu'est-ce qui va être le plus favorable à ce que vous, en bas, vous soyez dans une ouverture de on va utiliser le mot légitimité, mais de complétude, de bien-être, de reconnaissance. Si vous n'y D'accord. êtes pas allé, faites un petit tour quand même par l'Égypte. Alors ah, c'est drôle. Ah bon? D'accord. Si vous n'y êtes jamais allé, faites un petit tour par l'Égypte parce Non. qu'il peut y avoir des mémoires, Mmh. qui peuvent remonter pour vous et vous aider peut-être à faire péter un petit peu les plafonds de verre en termes de légitimité. D'accord. J'ai une amie qui sera ravie, qui habite l'Égypte, qui me saoule pour que j'aille la voir. Elle sera bien contente. Bon, ben, donc qu'on le mette bien en place, ça n'est pas un besoin de la part de votre âme. C'est pour ça que je vous dis, vous n'êtes pas particulièrement attendu ou missionné quelque part. Elle, elle vous renvoie à vous-même, dire: «Qu'est-ce qui serait le plus favorable pour toi? Qu'est-ce qui te mettrait le bien? Où est-ce que tu as envie d'aller?» OK, Et du coup, l'Égypte peut être une étape, d'accord. épanouissante. Ça va? Ouais. J'ai une dernière question, je crois, parce que bon, faut Ouais. regarder le timing aussi, hein. Vous me dites, hein, Tamara, hein, quand ça fibre pas. Alors, on a encore 5 minutes. Ouais, OK, super. Heu, alors ça va être 2. Je fais le tri. Ouais, non, c'est bien, j'ai 2 questions. OK. J'en ai une sur, je suis partie au Pérou faire, l'ayahuasca. Ouais. Ça a été très, très intéressant, mais en même temps très traumatisant parce que j'ai revécu, ma naissance avec, l'étranglement, donc j'ai cru que j'allais mourir en cérémonie. Je suis quand même bien attirée par ce genre de rituel. Est-ce que mon âme, hem, valide le fait que j'aille vers ce genre de choses ou préfère me dire que ce n'est pas pour moi? Et la deuxième question, comme ça je livre tout à Tamara d'un coup et elle se débrouille. On Vas-y, y va. on y va? Oui, 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 allez-y, on reçoit j'ai D'accord. reçu la réponse, on y va. D'accord et la deuxième, bah, c'est que niveau sentiment, niveau couple et tout, c'est un peu c'est un peu marée basse depuis très longtemps et je pense que mon âme est en manque d'amour et est-ce qu'elle aurait un Bah, conseil à me donner pour réouvrir, ce pan de ma vie? alors, sur la première question, il y a pas d'injonction directe, vous le savez, vous connaissez les règles du jeu ici, c'est le la loi du libre arbitre. Oui. Donc votre âme, voilà, elle respecte quand même ces règles du jeu. Elle veut vraiment vous faire entendre qu'il y a pas de besoin. Il y a pas de Mmh besoin. Vous êtes arrivés déjà mh. aboutis, j'ai envie de dire, par rapport à ces âmes qui sont encore en travail sur cette planète-là. Mmh. Il y a pas de besoin. Elle vous le répète, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Ça n'est pas un besoin. Mais Heu, je peux le faire que récréativement. si ça vous met pas en danger, si ça vous apporte une ouverture vers demain, oui. Si ça vous ouvre une ouverture vers hier, on n'a pas besoin. D'accord, OK, c'est clair. Quand vous dites Témara, si ça ouvre vers l'hier, c'est vraiment si c'est pour aller revisiter des trucs de ta vie qui ont été traumatiques et ouais, d'accord, OK. Merci Tamara. Ouais. Non, on n'a pas besoin d'y retourner. Ouais, ouais. On n'est pas là, vous n'êtes pas dans une configuration où il y a une amnésie traumatique, où il y a un déni de quoi que ce soit et du coup, je vais utiliser ce support-là pour, ouvrir ma conscience sur un truc que mon inconscient m'aurait dit: «Non, tu on va te protéger de cette info». C'est pas le cas. Donc si c'est pour repartir dans le passé, c'est stérile, complètement stérile, voire Non, mais destructeur.
pense que c'est la recherche d'élever, ma capacité de guidance, de je sais pas quoi, de me dire: N'a pas besoin. N'a «Mouais». pas besoin, n'a pas besoin. On a fait là vraiment je vais m'aligner avec, ce que vous direz aussi Serge Boutboul parce qu'on l'a eu en interview sur Amdesine il y a pas longtemps et je Mmh. crois que c'est avec lui qu'on l'a évoqué de dire: «Bah, quand même un souci avec ces produits-là, hein, c'est que ça reste une béquille. Si c'est un moyen d'accéder à et puis que du coup, ensuite je peux y retourner, ça va. Maintenant si toutes les fois que je dois atteindre ce niveau de conscience ou ce champ de conscience altéré, je dois prendre le produit, il y a un problème. Ça n'est pas normal. Ouais, On ouais, n'a pas ouais. besoin de ça. On n'a pas besoin de ça». Mmh. D'accord. Hein, alors là, je dis du «on» général, là où votre âme, elle est très sur «on», vous, hein, n'a pas besoin, n'a pas besoin, n'a pas besoin. Donc récréatif, si c'est créatif, si c'est Ouais, récréatif, c'est ouais, créatif, oui. ouais, ouais. Si c'est, récréatif destructeur, non, pas D'accord. besoin de ça. Pas Ça besoin de se marche. torturer, quelque chose qui est déjà soigné. Sur la 2e question non, mais c'est ça, hein, c'est, Je suis d'accord. alors pareil, attention sur la formulation. Votre âme, elle est pas en manque d'amour, elle manque de rien, elle a besoin de rien. Elle va très bien. Sa mission se passe très bien dans cette incarnation. Donc c'est pas votre âme qui manque, qui vibre le manque d'amour, c'est en bas qui se dit: «Bah, quand même, c'est un petit peu long là, traverser du désert. J'aimerais bien, un petit peu d'amour, un petit peu de douceur, un petit peu de tendresse, un petit peu de câlinou, des petits bisous, tout ça, des petits cœurs». Ça vient pas de l'âme. Et là, à nouveau, votre âme, elle a ce côté quand même très alors authentique, on vous l'a dit, mais très autonome, hein. C'est ce qu'on vous a peut-être pas suffisamment décrit. Elle est moi dans la partie leader. Souvenez-vous, il y a le groupe, je m'en détache, je vais faire mes petits bazars toute seule et puis je reviens, je préviens le groupe que c'est par là que ça se passe. Ouais. Donc elle est quand même très, très autonome cette âme parce que dans là, en tout cas, typiquement dans les questions que vous avez posées, la réponse c'est: «On n'a pas besoin». On n'a pas besoin. On va pas se créer des besoins là où il y en a pas. On peut en avoir envie, mais Oui, c'est pas enfin la même bon, chose que d'en avoir besoin. quand même. On peut en avoir envie, c'est pas la même chose que d'en avoir besoin. Si j'en ai envie et ben, je vais le créer ça, Mmh. mais je vais pas le vibrer sur la fréquence du besoin parce que sinon je vais arriver needy là D'accord. dans une C'est relation. oui, non, c'est intéressant. OK, ouais, je vois. D'accord, OK. Ça va, vous l'avez? Donc Ouais. sur la fréquence du j'ai de l'envie, de la volonté, mais pas du manque. On n'en a pas besoin. C'est du plus, c'est une cerise sur le gâteau. C'est pas les œufs et le sucre dont j'ai besoin pour faire mon gâteau, d'accord? Donc je reste très autonome dans cette fréquence-là, je suis très autonome dans la fréquence qui est la vôtre. Mmh, 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 C'est pas mmh. votre âme qui vibre un manque comme étant un besoin d'amour. C'est ici l'incarnation, bah, ça dure un peu longtemps quand même, hein, les petites vacances de 15 jours pour notre âme ici, nous, ça nous fait 80 piges et que, bah, oui, j'ai bien envie d'être accompagnée. Mmh mh. Donc je vais prendre en main mon envie, y répondre, la résoudre en termes de volonté, non pas en termes de manque. Mmh. Je suis créatrice. Ouais. Ça va? Ouais. Ça répond à votre question? OK. Je demande si on a d'autres choses à faire descendre du haut vers le bas. Allez faire un tour en Égypte. Ah ouais. C'est le bon moment en tout cas, c'est-à-dire que là, ce que vous avez reçu, n'attendez pas 6 mois, quoi. Allez-y, spontanément, dès que c'est possible, «Ouais, tu m'avais dit D'accord, que tu m'attendais, j'arrive». d'accord. Allez faire un tour en Égypte. Et il y a Je des ne lieux sais pas, là-bas, il y a des est-ce qu'elle montre des lieux, elle me montre alors j'ai pas typiquement les pyramides ou la tête du sphinx avec son petit nez coupé et tout ça, j'ai plutôt des colonnes, donc des colonnes. Donc on est quand même sur des sites, sans D'accord, doute, un petit peu touristiques ou archéologiques, mais on me montre plutôt des bâtiments, voilà. C'est pour ça que je dis j'ai pas les pyramides, par contre j'ai des colonnes. d'accord, OK? Je d'accord. souris parce que, je crois qu'il y a une surprise qui vous attend là-bas, mais je sais pas sous quelle forme c'est. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un objet? J'en sais rien, puisqu'on sait que votre âme à chaque fois, nous balise les 3 trucs là, matière, personne ou information. Mais je souris en me disant: «Allez-y en Égypte, il y a une petite surprise D'accord. là-bas». Bon, bah, je vous dirai.
Allez récolter ce qui vous attend là-bas. Ne tardez pas trop là, d'ici l'été, ça serait chouette quoi, n'attendez pas la rentrée. Ah Ben oui, non, oui, on y va, on y va, quoi. ben non, On y là, va, je on y peux va. pas, c'est quoi? Elle va se calmer mon âme quand même, oh! C'est quoi ce caprice Bon, là? ça c'est un gros classique, hein, quand les âmes envoient, truc: «Ah non, mais moi je peux pas là, j'ai water poney, c'est pas possible, aquaponie ou je sais pas quoi». Non, suivez les invitations de votre âme au moment où elle vous les envoie, hein. D'accord. Les synchronicités, c'est compliqué pour les âmes à mettre en place, hein. Mmh. Donc s'il y a quelque chose à récolter là-bas, mais quand j'arrive, le fruit il est pourri, bah oui, parce qu'en fait, j'avais aquaponé. Du coup, bah oui, mais bon, moi je t'ai préparé une belle surprise, le temps que tu arrives, il est plus là. Mmh. Suivez les invitations de votre âme quand elle vous les envoie, les inspirations, les intuitions, c'est on time, c'est on Ouais, time, après c'est je pourrais peut-être pas y aller cet été, c'est ça que je veux dire. Ce sera peut-être, après l'été, octobre ou oh, moi j'ai pas de don de voyance avec la ligne de temps. Par contre, là, j'ai vraiment le côté, très spontané de la part de votre âme, «Allez, on vient d'en parler juste avant, ça pourrait te faire du bien, pourquoi pas?» Quand je demandais ce qu'il y a une dernière info à lui dire, qu'elle parte en Égypte maintenant! ah ouais, Donc d'accord, d'accord. right now, allez faire votre tour OK. allez voir votre copine, allez voir votre copine en Égypte. Bon, et ben, c'est drôle. Ça Vous me marche. direz, hein? Ouais, je C'est vous un petit dirai, peu mystérieux. je vous dirai. En tout cas, ça a l'air sympa, hein, parce que c'est avec, c'est avec des énergies de On dirait ma pote. Elle est très hi. Merci ta maman. une très Merci. belle journée à vous, merci Ouais, pour votre c'était un confiance. plaisir. Super. Une très bonne journée à vous. Bonne route. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir.